Allez les amis, on va passer à la phase suivante, qui est le bilan des joueurs. Surtout, gardez vos arguments et votre vision sur les choix de la direction, car on traitera ces sujets juste après. Allez, vas-y, fais péter. Les amis, est-ce qu'il est nécessaire que je fasse un petit récapitulatif des transferts de l'année, ou c'est bon, vous avez à peu près les transferts qu'il y a eu cette année au TEF? Mec, j'ai surtout peur que si tu fais un rappel des transferts qu'il y a eu, on mette 10 minutes. C'est pas faux. Les pros, on connaît. Bon, on ne fait pas de rappel sur les transferts. Je pense que tout le monde les connaît. Je veux juste faire un point qui est important sur les fins de contrat. Donc, les fins de contrat de cette année, il y a Dupé, De Jagereux, Spearings, Van Den Bomen, Illy. Et ce qui est important aussi, c'est les fins de contrat l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, il y a Rouault, Dessler, Moussa Diarra, Ratao et Ado. Sachant que Ratao a déjà eu un bon de sortie du président. Rouault a dit aussi, Bah non. Normalement, dans la Rouault, logique, il devrait. il a dit soit il prolonge ou soit il part cette année. Ben, je pense de toute façon, c'est ça. C'est qu'en gros, on a très bien vu comment ça s'est passé avec ceux de cette année. Donc, ils ont pas prolongé par la suite. Donc, pour moi, c'est soit il les vend cet été, soit ça prolonge. Mais prolonger, je pense que ça a l'air Bah, après, de toute difficile de façon, prolonger au TEF. ouais, je sais pas si on va commencer direct, mais Atao, ouais, j'ai noté sur le dernier match, c'est juste. C'est vraiment juste. Autant l'an dernier, c'était très bien, etc. Mais là, cette année, je trouve que c'est un peu juste, quoi. Il manque un truc, ouais, je sais pas. Ouais, j'ai trouvé ouais, trop juste, quoi. Après, c'est pareil. Là, tu rentres dans Voilà. une stratégie de club. C'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ton contrat? Du coup, tu gagnes pas d'argent sur tes joueurs. Ou est-ce que tu les vends cet été? Donc, ça, après, c'est un choix de la, de Ouais, la, de ouais, la direction projet mais, sportif. Tu vois. comme on a dit dans la première partie, t'étais sur, ouais, t'étais sur une série enfin, sur une période de 2 3 ans, tu vois, avec un groupe qui te permettent de monter et de te maintenir. Et je pense que maintenant, pour aller un peu plus loin, il va te falloir de nouveaux joueurs. Donc, Ratao, Ado, euh, je pense qu'il faut que tu peux pas continuer avec ces gars-là, quoi. Ça va être trop limite pour l'an prochain. Après, si tu les gardes pour faire le nombre, voilà, pourquoi pas avec voilà, des matchs tous les 3 jours. Ouais, je sais pas comment ils vont goupiller l'affaire, mais tu auras besoin de monde, d'effectifs pour jouer tous les 3 jours. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu juste pour jouer, on va dire, un milieu de tableau et pour jouer la Coupe d'Europe, quoi. Ça, c'est sûr. Après, tu vois, moi, je trouve, bon, on s'égare un peu, on finit ça, après, on fera sur les tops et les flops, Vas-y, mais, vas-y. mais pour moi, la difficulté qu'il y a, c'est que, en fait, tu t'es bloqué avec ce qui s'est passé cette année, du coup, avec tes joueurs que tu perds. En fait, tu te bloques sur les joueurs de l'an prochain aussi. Parce que tu as déjà perdu 5 joueurs, du coup. Là, si tu dois vendre ces joueurs-là que tu veux pas garder parce qu'ils n'ont pas le niveau pour l'an prochain, bah, tu te retrouves avec un effectif où tu vas devoir remplacer 8 joueurs, quoi. Ouais, Et pour mais moi, ils se bloquent aussi avec la gestion qu'ils ont eue des cas de cette année. Ils se bloquent pour l'an prochain, hein. Je suis pas trop d'accord, mais Vas-y, dis. peut-être qu'on empiète un peu sur le sujet d'après, Ouais, mais on empiète. Vas-y, on ouais, je finit. pense, ouais. On fait 1 minute, Benji. Vas-y, juste pour que tu aies la parole là-dessus. Et après, on passe au top et au flop et on parlera de ça après. Mais vas-y, juste 1 minute, bah, Benji. parce qu'en fait, pour vous, là, on perd 5 joueurs, ça veut dire qu'il faut que Ah, déjà, numériquement tu on me perd mets pas 5 joueurs. dedans. Non, mais parce que, en gros, tu réfléchis là sur la fin de saison, mais en fait, tu as des joueurs qui ont déjà été remplacés, comme Branco, par exemple, qui a été remplacé par Siro, qui est arrivé à milieu d'année cette année, là. Hmm. Ah ouais, je suis d'accord. T'as plusieurs joueurs comme ça, en fait, qui sont recrutés à l'avance, qui sont mis un peu dans un cocon, qu'on fait jouer des bouts de match, qui prennent leur temps d'adaptation et tout, et qui seront prêts pour moi le début de la saison prochaine. Ouais, non, là-dessus, Donc après, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. T'as pas on peut 5 joueurs à critiquer remplacer parce que t'as déjà remplacé. voilà. Après, il n'empêche que numériquement, à un moment donné, il va falloir quand même les remplacer, puisque on va avoir plus de matchs l'an prochain, plus d'échéances. Mais voilà, il y a une construction qui est faite sur plusieurs saisons. Il ne faut pas voir ça uniquement sur la fin de saison là qui vient de s'achever, Non, quoi. ouais, là-dessus, t'as raison, ouais. Après, bon, on reviendra là-dessus, je pense, dans le sujet d'après. Là, j'aimerais, si vous êtes d'accord, qu'on donne chacun un top, les tops et les flops. Donc, on donne 3 joueurs top, 3 joueurs flop de la saison, avec des arguments sur pourquoi on les met dans les tops, pourquoi on les met dans les flops. Donc, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle de flop, c'est subjectif. Voilà, on sait que ça reste des joueurs professionnels, c'est des sportifs de haut niveau. Voilà, on se base sur un petit goût d'inachevé qu'on a eu sur la saison, sur certains joueurs, mais c'est pas dénigrant qu'on les met dans les flops ou. Ouais, Bon, bref. d'ailleurs, moi, je pense que j'aurais pas vraiment de flop à proprement parler. Et Hmm. je vais commencer. D'ailleurs, comme ça, Vas-y, balance, dis-nous tout. on va voir. Moi, en top, je vais mettre.
Je vais mettre les trois, Spearings, Branco et Bibiche, parce que ben, voilà, je peux pas les dissocier les trois. En fait, je peux pas dire un plus que l'autre. Je pense qu'en vrai, ce trio au milieu de terrain, ça a été justement exceptionnel. Hein. Voilà, moi j'ai des craintes l'an prochain et c'est par rapport à cette homogénéité qu'il y a eu, à l'entente qu'ils ont sur le terrain. Et ça va être j'ai peur qu'on n'arrive pas à retrouver cette force au milieu de terrain qu'il y avait cette année avec ces trois-là. On y reviendra peut-être plus tard. Hmm. Ensuite, Dupé, clairement, aussi dans mon top 3. Hein. Ouais, il fait une très très grosse saison. Là, encore sur le dernier match de Monaco, c'est écharpé dessus, les gars, mais il sort, il fait deux parades, deux grosses parades qui sont très intéressantes. Donc, non, franchement, ouais, on a eu un très très bon Dupé. Et, euh, et je terminerai sur Dalinga en top parce que effectivement, eu 6 mois compliqués. Mais voilà, il a su derrière concrétiser ses occasions. Juste, justement, je voulais pas parler de flop, mais je pense il faut qu'il travaille sur son jeu, notamment physiquement. Je le trouve beaucoup trop juste physiquement. Il se fait bouger. Après, c'est pas son jeu, je suis d'accord. Dalinga? Mais ouais, Ok. ouais. Il se fait bouger de ouf. Hein. Tu le vois sur les matchs, sur les duels un contre un. Bah, il est trop tendre. Il est trop tendre et ça, dans le jeu, on va dire, comment dire, quand on est dos au but là sur le jeu à une touche, ça, voilà, le jeu à une touche, il est très bien. Mais dès qu'il y a du physique dedans, il se fait bouger quoi. Donc voilà, Hmm. je dirais juste que voilà, c'est vraiment son axe de progression, ça va être sur ça quoi. Ouais, parce Ok. que Voilà. enfin, moi je pense que c'est pas tout à fait son jeu aussi à Dalinga, tu vois, Ouais, je d'être au suis d'accord, duel et tout ça. mais par moment, tu as des matchs, justement, comme je disais en début de partie, tu as des matchs qui t'arrives pas à gagner. C'est soit tu es à un match nul à 0-0 ou à 1-1, t'arrives pas à les gagner et du coup, c'est parce que le match est dur physiquement. Et si tu Hmm. n'arrives pas à conserver ton ballon parce que tu exploses au moment du duel, ben, je trouve que c'est compliqué derrière pour créer du jeu et se créer des occasions, en fait. Si à chaque fois tu envoies ton ballon à ton attaquant et que ben, il n'arrive pas à la choper parce qu'il s'est fait bouger, ben, je trouve que c'est compliqué derrière de créer du jeu. Et j'ai trouvé justement ce petit défaut chez Dalinga, c'est ce petit point faible, on va dire, pas défaut, mais ce point faible chez Dalinga où je le trouve vraiment trop tendre. Quoi. Mais est-ce que c'est pas Voilà. là où on peut Ouais, avoir ouais. peut-être tu vois, des petits regrets? Est-ce que l'association, s'il y aurait eu Dalinga, Ricili, ça aurait pas été pas mal? Tu vois, à ce niveau-là, de la complémentarité, où je trouve que Ricili, il est plus dans le duel. Tu vois, il va être un peu plus point d'appui, ancrage, garder le ballon. Est-ce que ça aurait pas été complémentaire, les deux profils? Ouais, complètement. Moi, en fait, ce que j'allais te dire, Dani, c'est que enfin, Dalinga, je pense pas qu'il puisse progresser sur ça. Enfin, il progressera, oui. Physiquement, il peut que progresser. De toute façon, on n'est pas loin quand même il est quand même assez frêle et tout, tu vois. Mais par contre, je pense pas que ça soit son jeu. Et Non, c'est effectivement, pas son jeu. ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un profil différent pour quand tu tombes sur un match un peu rude où il se fait bouger, ben, dans ce cas-là, tu mets ton deuxième profil qui lui sera plus physique. Et comme tu dis, Greg, je pense que Lily, ça l'aurait fait. Et il y en a un qui a été recruté pour ça et qu'on n'a pas Hmm. trop vu, c'est Amulic. Mais effectivement, voilà, je pense que pour moi, enfin, il vaut mieux compter sur un deuxième profil plutôt que de compter sur Dalinga qui remplisse toutes les cases. Pour moi, c'est un renard des surfaces. C'est un mec qui, en déviation, est super intelligent et Ah, super voilà, juste. déviation, ça Mais, il me euh, touche. mais après, effectivement, physiquement, il pêche un peu, ouais. Je suis d'accord. Et toi, là, Benji, on a vu les tops de Dani. Toi, tu mettrais qui dans tes tops, Benji? Ben, déjà, Dani, merci pour cette présentation, parce que ça nous a permis de voir que tu ne sais pas compter, puisque tu as quand même mis 5 joueurs dans ton top 3. Ouais, c'est bon, Euh, j'ai dit que les trois du milieu, ça faisait un joueur. ouais, t'as mis la moitié de l'équipe, ça en laisse pour les copains, c'est bien. Ah, Oh, Dani, Mais il a tué le concept. Dani, il est arrivé, là, il a déglingué le concept. alors moi, en top 3 je vais mettre toute l'équipe titulaire.
Et, non, non, mais en fait, Ouais. bon, ça risque d'être un peu redondant, mais effectivement, pour moi, alors voilà, on a dit qu'on voilà, flop c'était un peu compliqué, top flop. Moi, je vais plutôt parler de joueurs qui ont dépassé mes attentes et ceux qui n'ont pas trop répondu. Et en fait, pour moi, Dupé, cette année, il a été royal, quoi. Pour moi, il nous a sauvés et je l'imaginais à aucun moment à ce niveau-là. L'an dernier, quand on a terminé la saison, premier truc que je me suis dit, il faut un autre gardien parce qu'on va se faire poutrer en Ligue 1. Et finalement, il a plus que répondu aux attentes, il les a dépassées. Faut savoir quand même qu'il est dans le top 3 des gardiens cette saison en nombre d'arrêts. Alors, bon, les chiffres, on fait dire ce qu'on veut. S'il a beaucoup eu d'arrêts, c'est qu'il y a beaucoup eu de frappes aussi. Mais voilà, c'est quand même pas négligeable. Euh, Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. On a pris un peu plus de temps, donc je pense qu'on va continuer un peu parce qu'on n'a pas assez développé. Mais du coup, ok, ben on continue rapidement parce qu'on n'a je- pas fait les flops et tout. Donc, on continue un peu, on essaye de se cadrer un petit peu sur le temps pour pas qu'on déborde de trop. yes, Vas-y, ben Ben, continue. je termine rapidement. Donc, pour terminer le top 3 avec Dupé, je mets Spearings, qui est effectivement, pour moi, c'est le joueur de l'ombre par excellence, mais qui abat un Hmm. travail fou. Et encore une fois, j'ai regardé, c'est le joueur qui est dans le top 3 des récupérateurs dans le championnat de France. Et, euh, et lui, pour le coup, je pense que ça va faire beaucoup de mal. Son départ va faire beaucoup de mal et il va être très dur à remplacer si on garde le même style de jeu. Et ensuite, ouais, je complète ce podium avec Dalinga qui, effectivement, pour moi, après ces 6 mois d'adaptation, a explosé et a vraiment montré le Comme tu reviens sur potentiel qu'il a, Dalinga, quoi. comme tu reviens sur Dalinga, j'avais noté justement le match à la contre Auxerre, l'avant-dernier match là, de championnat. J'avais noté que son jeu était, qu'il allait devoir, donc j'ai dit physiquement, je l'avais noté ça, mais aussi qu'il allait devoir progresser sur son jeu en fait. Il y a des fois où c'était trop, comment dire, trop scolaire, c'était trop Mm. téléphoné, j'avais noté ça contre Auxerre, où ça m'avait choqué. Je me dis, mais ça, c'est trop simple. Ça, on voit 10 000 que tu vas faire cette action, on voit 10 000 que tu vas faire la passe. Et ouais, je pense qu'il a une bonne marge de progression s'il arrive voilà, à continuer sur sa lancée. Je pense qu'il peut bien progresser. Ouais. Et notamment, Ouais, je ouais. l'attends sur sa prochaine. Tout à fait, ouais. Ok. Du coup, voilà, pour compléter, je finis rapidement, Greg. Ouais, ouais, vas-y, Ceux vas-y. qui ont, ceux qui m'ont bon, déçu, c'est un grand mot, ouais, Ouais, ouais. Non, je suis non, mais voilà, personne quand pour on être dit, déçu, mais voilà, c'est ceux plus un qui n'ont pas ressenti, répondu voilà, à tes voilà, attentes. pour moi, ceux qui n'ont pas répondu à mes attentes, c'est Dessler, qui, pour moi, pourtant, ce joueur, j'ai trouvé hyper bon en Ligue 2. Pour moi, en Ligue 1, il a atteint sa limite et très bon en doublure, mais quand tu vois Kamandi qui est arrivé et qui montre pour moi des choses qui sont déjà supérieures à ce que fait Dessler. Voilà, pour moi, il est un peu en dessous de ce que j'attendais. Ado, pareil. Ado, bon, Hmm. c'est moins une surprise parce qu'en Ligue 2, déjà, je le trouvais un peu faiblard, des fois physiquement, mais il arrivait quand même à planter. Et là, cette année, même s'il y a une progression sur la saison, on a vu une progression quand même. Mais typiquement, Dani, quand tu parlais de jeu dos au but ou en déviation ou quoi, bah, Ado, il se faisait. Ouais, enfin, c'était un ballon, il était par terre quoi, à chaque fois. Et après, pour terminer ce podium, ben, je mettrais Amoulic. C'est compliqué de le juger parce il a quasiment pas joué. Mhm. Mais moi, j'attendais beaucoup de lui parce que justement, on avait que Dalinga devant. Et comme on disait tout à l'heure, sur des matchs qui sont un peu plus fermés ou un peu plus durs physiquement, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de bien. Et visiblement, il n'a pas convaincu le coach et le staff. Et on n'a même pas eu l'occasion de le voir sur un match. Je pense qu'il n'a même pas été titulaire cette année. Donc voilà, il a quand même, pour moi, ça a été une recrue décevante, quoi. Ok, Moi, j'avais une question, les gars, avant que tu enchaînes, Greg. vas-y, vas-y. Je voulais savoir, Birmancevic, il est conservé l'an prochain ou pas? On sait ça? A Moi, priori, ouais. Parce que Ah, j'ai beaucoup aimé son match à Monaco, où il y a manqué un peu de finition. Et je pense que c'est dû au fait qu'il n'a pas beaucoup joué cette année, où il a pas la confiance pour. Et j'ai beaucoup aimé sa percussion, son jeu vers l'avant, et il s'est créé énormément d'occasions. Il a eu énormément d'occasions aussi. Et je pense que voilà, il a été un peu brouillon, mais ça, je pense que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Donc l'année prochaine, pareil, tant que Dalinga, s'il joue,
Moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui peut nous surprendre. Ok. Ouais, tout à fait. Et je pense que Après, je te laisse continuer, Greg, parce qu'il Non, faut non, quand non, même vas-y. qu'on laisse parler l'animateur. Non, non, mais Mais, vas-y, vas-y. mais pour moi, oui, le problème de Bierman, c'est qu'il a été bloqué par un truc que personne n'avait vu arriver, c'est l'éclosion de Shaibi, quoi. Donc, Ouais, à partir de là, je pense que lui était prévu pour jouer, pour remplacer Ratao. ouais, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Pour moi, Shaibi, Oh, 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 avec lui. de quoi? Ouais, On non, t'a dit mais avec oui, vous. bah J'ai avec. rien dit, moi, les gars, Ouais, c'est ouais, parti encore. mais Benji, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Shaibi, il joue pas devant, hein. À chaque fois que je l'ai vu jouer dans les trois de devant, certes, c'est quelqu'un de doué techniquement qui apporte, mais pour moi, il est vraiment plus intéressant dans l'axe du jeu, Oui, certes, mais chaque il a fois. quand même, ça c'est ton avis, mais après, il a quand même été utilisé pas mal devant et Ouais, il a quand mais même je trouve barré que la route à Birman Cilic, je vois. ouais, ok, d'accord, mais je le trouve meilleur dans l'axe. Ouais, ouais, ça c'est Et vrai. je pense que l'an prochain, il ne devrait pas évoluer. D'ailleurs, on a déjà commencé à recruter justement des joueurs offensifs. Et je suis pas sûr que l'année prochaine, il va jouer devant, hein. Mhm. Ouais. Tu peux parler, Greg, enfin. Ouais, ben, bon, moi, j'ai pas le temps de faire les top, les flops. Je voudrais juste rajouter un mot sur top. Moi, un joueur que j'ai beaucoup apprécié, c'est Gabriel Suazo. Mhm. Franchement, à gauche, je trouve énorme. Je trouve qu'il a une grinta, il dégage quelque chose. Il est vraiment rapide en plus. Enfin, ouais, j'adore. Je pense que l'an prochain, il va faire. Il a déjà fait du bien, mais je pense qu'il va faire encore plus du bien sur le côté gauche. Parce que j'avais vu dans les statistiques le TFC dans les actions, dans les phases offensives, penche sur la droite, généralement. Et là, je pense que ça va pouvoir rééquilibrer un petit peu les choses. Mhm. Donc, Et, ouais. et je rajoute à ça, tu as parlé de Grinta, je pense aussi qu'il va prendre le brassard pour moi l'an prochain. Ah ouais, Ah direct. ouais, Et carrément. ouais, ouais, je pense qu'en fait, en termes de leadership, bon, il y avait Bibiche au milieu qui était incontestable, Bah, tu peux le mais donner pour à moi, Van ça Den va Boom. être. Ah non, tu peux pas le donner à Van Den Boomen. Tu peux donner à Dupé. Non, Ah, à Dupé, tu peux pas. Tu peux. Ouais, non. ouais. Ouais, ok. Non, mais c'est ça, tu vois, parce qu'on perd beaucoup de leaders sur le terrain l'an prochain, et je pense que lui va Ouais, c'est faire vrai du qu'il bien a. aussi à Ouais, ce niveau-là. tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'avec la Grinta, je pense qu'il pourrait vraiment apporter quelque chose. J'avais pas pensé à. J'avais pas vu ça comme ça, mais ouais. Ouais, je suis là pour ça, là, t'inquiète. Ouais. Ben, enfin, j'allais dire, ils cherchent un entraîneur, mais bon, ils ont trouvé depuis. Bon, les gars, on va passer à la partie suivante parce qu'autrement, on va pas avoir le temps de continuer.